La bande du Karité Afrique s'étend sur 3,5 millions d'hectares au sud du Sahara et fait vivre plus de 16 millions de femmes en milieu rural. Elle constitue également pour les oiseaux migrateurs une zone privilégiée de transit, bien que l'arbre à karité en lui-même n'a aucun intérêt pour ces oiseaux. C'est plutôt les commodités qu'offrait jadis cette zone en termes de nourriture et d'habitat qui constituent l'attraction pour les oiseaux migrateurs. Dans la bande à karité, les populations pratiquent une agriculture extensive qui est caractérisée par une défriche incontrôlée qui ne préserve que le karité, et également une utilisation anarchique des pesticides, des insecticides qu'on appelle communément les pesticides, qui également détruit les insectes pollinisateurs des plantes à fleurs. Du coup, dans les parcs à karité, on remarque que l'arbre à karité ne donne pas tous les ans, et en plus encore de la destruction de ces pollinisateurs, l'arbre à karité porte moins de fruits, de moins en moins de fruits. Et quand on remarque également, ce n'est que l'arbre de karité qu'on voit debout dans les parcs à karité, cela réduit drastiquement la valeur écosystémique de la bande à karité. Ça veut dire qu'il y a des espèces qu'on aurait pu avoir et dont les populations pourraient bénéficier, mais qui n'existent plus dans les parcs à karité. On remarque même de plus en plus que l'arbre à karité est coupé pour des usages multiples, soit pour le bois de chauffe, soit pour le bois d'œuvre ou même pour le bois de service. Parce que les autres espèces qui étaient utilisées pour ça n'existent plus dans la bande à karité. Au regard de ces difficultés qui ont été évoquées, les communautés vivant dans les parcs à karité n'arrivent vraiment plus à tirer le maximum de profit de ces parcs à karité parce qu'il n'existe que le karité qui ne donne pas chaque année. Face à cela, le projet Bibibi est vraiment arrivé pour accompagner les communautés à mieux gérer cette bande à karité, de sorte à faire tirer les avantages par les hommes avec grand H, par également les oiseaux migrateurs et par les insectes pollinisateurs. Donc c'est pourquoi nous menons des activités rentrant dans la gestion durable des ressources naturelles, y compris les plantations, la gestion des espaces de conservation et la formation des producteurs sur les bonnes pratiques agricoles durables. Et également nous accompagnons les coopératives, les communautés locales à aller sur le marché des produits forestiers non ligneux pour pouvoir tirer le maximum de profit, notamment avec la mise en marché, la mise en relation également, la facilitation de l'accès au crédit et tout ce qui est appui en organisation coopérative. Le projet est financé par la Loterie nationale des Pays-Bas à hauteur de 2,83 millions d'euros pour une durée de 4 ans. Le projet est porté par EcoCoded, BirdLife Pays-Bas et Fair Climate Fund. Au niveau local, le projet Bibibi est mis en œuvre par la Fondation Naturama, Aprosa Afrique Verte Burkina et l'association Tipalga. 4 coopératives de collecte et de transformation des amandes de karité sont les bénéficiaires du projet. La Fédération Nununa dans la Sicile, la FADEPSO dans le Loba, la Fédération Wezena et l'Union d'Aniwe dans le Naouri. Ayana Madame Adja Salia Ido Abibata, ay fédération nuna présidente agaton pépinière toi. Nene sanzan pépinière toi. Nene formation, nana grillage, nana zla. Tana watom pépinière toi. Tamane zla tane arrosoir de furushi ba de pengas ba pene ba zla zanzan. Matabe yuwa tonga dupuete nana wakatowa. Ta suponte de Zambi do wule na loto ye batina tin wule te viri tamani zambi te ya nan vi vana manga wata na ka batina dan to me zambi tin ta nan nyande na biya ba lorta de jante tin ge batina de na kura manki meta wule te ge na ke su pontu yo na te ye geni de na ye na ve kara manga mama ba ya wa vla bazambi na te ya zantu bu te geni te yuwa dan te ge mo ko na pini ma like su pontu da dan ba me letan te dan sang saba yete ba bam tata projet leta sans ba yete ba pi ba pana matata biata na valata saba chete ba karwa se zambitu wante pite ba sana na wana na lwarta ta sangala ta pi toto de valiyata ma sangata pi douane toto pi douane zanzan zambitu de no wulata da vanga doa da vanga yezula ta je tu na lotwa.
L'implication de Naturama dans le projet BBB se situe au niveau des volets suivants. On a le volet création de paysages mosaïques durables et on a le volet recherche et diffusion de technologies éprouvées. Par rapport au premier volet sur la création de technologies et de paysages durables, nous avons des activités d'accompagnement et de restauration de la nature. Nous avons des activités en lien avec la sécurisation foncière des espaces de conservation et des parcs agroforestiers. Nous avons des activités de renforcement de capacité. Nous avons pu former les producteurs à la régénération naturelle assistée et à la production de la fumure organique et aussi aux activités de reboisement à travers les plantations d'enrichissement et de diversification. Donc nous contribuons fortement au renforcement de la diversité biologique au niveau des champs à travers les plantes et les insectes. Pour le volet recherche et diffusion de technologies éprouvées, nous avons le suivi écologique des oiseaux savanicoles terrestres, y compris les oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs sont les meilleurs indicateurs de l'état de santé de notre environnement. Nous faisons régulièrement des inventaires ornithologiques sur les sites d'intervention du projet BBB afin de voir les tendances d'évolution de ces oiseaux. L'approche TBB qui veut du arbre, insecte, oiseau est une approche intégrée qui doit permettre aux producteurs de prendre en compte tous les aspects de la biodiversité et de la protection de l'environnement. Notre stratégie de reboisement est essentiellement basée sur une approche de choix des espèces qui est basée essentiellement sur l'importance des espèces d'arbres pour les communautés, l'importance de ces espèces d'arbres pour les oiseaux migrateurs et l'importance de ces espèces d'arbres en termes de biodiversité. Nous contribuons fortement à enrichir les champs, les parcs agroforestiers et à permettre aux femmes qui sont accompagnées d'avoir une plus grande diversité en termes de sources de revenus. Amirmo Adwabu Awa Anu Turmu Ya Tonda Dana Dayewe. Le Lokuto project and a tutin, Lennon Sansan Genam Ten. The Wurta Mobile Toro, Avalia Pabiedi. Amia Yere Tuna Yante, Amnatua Bayami Hazard 20 Mamma go Adaraton. Le Lokuta Mana ne project 29 a Mansa Little Namasa Little Sadara, Aja 20 Leguana Zenit. Projet kana tutul len gene zanzan ko pam lele ko to amna ne projet kan ka wa kaza samtan amte totonton na ba mama am ya jigba ko ma wese tente manse batale ma bada tente karkan bana da karkan ko pa karkan zena yiko mangane udiu taw karkan ya ban wali di itu ko te jigo nyore ko parba yiri men yiri kate ti ko je nyoro be ngwane do to swari di de to swero de makunuga yiri to dare duana lakanne ti ko na karkan ta fefiyo masa doka ne ka yiri ban karka ti ko je nyoro zanza e am de wana pa twe genje na ban kuye mama se bedi ni anto tonda se barwa baton se ko djadja ko paba to tin je kani tigana yanka ponta am ya na vagatita e vejemu ye amwa vale toro ajaba aliedi adarto ta ya to ne subu ko zeni pupono ko ya yese ta maya kasana pupono mra vara iri ya rabo ko kia pupono gonko ana kontata ko mangane pupono gonko ta mena to abaleta anda ba ke na sara pupono ko karkan yi ko jigzena yi wudi ko bla yirane ko mangane am subu ko an la ma ya pupono ta anda o mi ya pupono ande temia amazena kate lele kutu ko ne to tonde den lankane to tonde de jigi nyora de na ko otom de nyora de zena malayirane
Afrique Verte s'occupe de la mise en œuvre de la deuxième composante économie et marché. Et dans cette composante, on a principalement 4 volets. Il s'agit du renforcement des capacités, de l'accès au financement, l'accès au marché et la diversification des sources de revenus. Dans le volet diversification des sources de revenus, nous accompagnons les coopératives dans la production du miel et la récolte de la cire d'abeilles. Environ 150 bénéficiaires, essentiellement des femmes, ont été sélectionnés pour recevoir des équipements composés des kits de production, des kits de récolte et un kit de protection. Environ 29 formateurs endogènes ont été formés pour accompagner les femmes jusqu'à ce qu'elles deviennent autonomes dans le suivi et la récolte du miel. Une mise en relation avec un partenaire commercial a été faite pour faciliter la commercialisation du miel et de la cire d'abeille. Nous avons initié le développement et la diffusion d'une riche traditionnelle améliorée pour permettre à tous les apiculteurs d'avoir accès à des équipements moins coûteux et disponibles. À cet effet, des fabricants locaux ont été formés sur le nouveau modèle des riches et dotés d'équipements de récolte. Ils ont ensuite mené des actions de sensibilisation d'information auprès d'autres apiculteurs afin de toucher le maximum de personnes. Amira tunia atunga fédération no nawa pechiga ko gelo na ko bana tiotoa bala konta ko yere konta bibi le yere ne war turne dila ne ma ya yere turange su biyunta me bibi le na tiba sana bada turanta haya amira za ya war murfuka galala me bibi le yo yere ada zanzan da watan te murfuka galala don yere ki bati ba kuyeta ko kwene ba zanzan ne ma ne lori se ko to kwene ba ko surla na ma ngwini besna kardia na ma ya gana na besna na ne ya got yo ne ga sana bana na sabara ga ton karawa bibi le project ne sana banto ondo ko ma yere ne yere ne to ne ato na sibula ko pe tende zanga tende bana zama kende sibunin to na gwasa manyana na te sara manyana do ana te sara na sibu ko ne yimur fuganda wa mur ban yan lenga sanga barna o ga to gochu daga ya ko gana ma ko embasna ngwe bakardia ya basaka ya kopi ko gya nywar zanza ne ne lori se ba de projet vu ya te se ba de ba sanga na ba te ba le ne ba yikunu ro konta ba yere dia na am ya war le zanza ya ka saka na sila ta vira ye gene me zanza ba ku yeta dam fi ye projet dam ti ko suruna na Tipalga au niveau du partenariat BBB se charge de la ventilation des foyers 3 pierres améliorés, qui est une technologie vraiment très innovante, mise au point et vérifiée au niveau scientifique quant à la consommation du bois par Tipalga en collaboration avec DESIeux, qui est un institut de recherche basé à Ouagadougou. Les femmes vraiment utilisent ces foyers dans le but de réduire la consommation du bois pour permettre aux collaborateurs de Tipalga dans la mise en œuvre de BBB qui est Fair Climate Fund, FCF, de pouvoir ventiler les crédits carbone qui sont émis de l'utilisation du foyer 3 pierres amélioré au niveau de l'Europe aux entreprises désireuses justement de compenser leurs émissions de gaz carbonique. Les besoins du ménage sont estimés à 4 tonnes de bois consommés par an. Et comme l'efficacité de nos foyers est de 60%, ça veut dire que ça réduit la consommation totale du ménage de 60%, ce qui fait environ 2,4 tonnes de bois économisés par ménage. Et c'est simple, c'est 2,4 tonnes de bois épargnés correspondent justement à 2,9 environ de tonnes de CO2 équivalent réduit. Ça veut dire la quantité de fumée qui n'est pas émise dans l'atmosphère. C'est ça qu'on appelle
de CO2 réduit. C'est ce CO2 réduit qui est justement le crédit carbone et qui est vendu auprès des entreprises désireuses et des grandes ONG en Europe pour une compensation de l'air. Et tout cela a pour objet justement de rendre justement la chaîne de transformation du beurre de karité climatiquement neutre. Au-delà justement des CO2 réduits au niveau des ménages par l'utilisation des foyers 3 pierres améliorés, il y a des bénéfices très comparatifs au niveau justement des femmes. C'est quoi d'abord? C'est les brûlures qui sont réduites au niveau des femmes. Généralement, elles se brûlaient les pagnes et les incendies et prenaient aussi les cages et les hangars avec l'utilisation des foyers améliorés qui est un four. Cela permet de canaliser la consommation du bois et la montée des flammes. Tout ça, ça réduit justement les incendies. Il y a beaucoup d'émissions de CO2 avec le foyer traditionnel. L'utilisation du foyer 3 pierres amélioré fait que ce gaz carbonique, cette fumée est réduit et ça diminue les maladies pulmonaires ou en gros des voies respiratoires au niveau des femmes et des enfants. Il y a moins de toux, il y a moins de rhume, il y a moins de bronchite. Il y a les corvées bois. Les femmes vont chercher très loin du bois. Elles se fatiguent. Sur 10 kilos, elles vont consommer seulement 4 kilos de bois. Ça réduit les corvées bois, donc le fait d'aller chercher du bois en brousse, du bois mort naturellement pour venir faire la cuisine. Autre avantage, c'est le gain de temps. Comme elles ne vont pas tout le temps chercher le bois, elles ont un gain de temps. Et ce gain de temps-là est mis en exergue par la mise en œuvre d'un système de microfinance pour les permettre justement de réaliser des AGR. Ce sont des activités génératrices de revenus. Ça permet aux femmes, par des petits montants qu'on leur donne, et par un système de gestion endogène à travers les COGER. Les COGER, ce sont les comités de gestion. Elles se font des ressources que nous appelons des intérêts de 10 à 15%, et ce qui les permet de reconstituer le capital au bout d'un certain temps pour être autonomes et mener les AGR de façon indépendante dans le village.